Hello, on se retrouve pour la vidéo tag 2025. Donc vraiment tous les livres que j'ai lus en 2025, les tops, les flops. J'en profite dès le début de la vidéo aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2026 avec plein de super bonnes lectures à venir. Et on commence tout de suite avec le book tag. Donc la question numéro 1, c'est le nombre de livres que tu as lus. Donc moi j'en ai lu 39. Question numéro 2, le nombre de BD, mangas, romans graphiques que tu as lus. Et moi, j'en ai lu 19. Donc, ce qui fait un total de 58 romans, BD, etc. sur l'année 2025, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas pour moi. Et question numéro 3, ton livre ou tes 3 livres préférés de cette année. Alors, en livre préféré de cette année, je vais le faire en mode petit top. Je mettrai du coup en troisième position. euh, c'est une lecture du coup graphique. Je mettrai Les fantômes ne pleurent pas de Anne Riel que j'ai beaucoup aimé. Une lecture que j'ai fait du coup pour le mois d'octobre et que j'ai vraiment adoré avec cette vieille dame du coup qui vit seule dans cette maison, qui perd la mémoire et qui va faire la rencontre d'un jeune garçon. Donc c'était une histoire assez spooky mais que j'ai beaucoup aimé parce que c'est triste et en même temps attendrissant à la fois. Donc vraiment une très bonne lecture. En numéro 2, j'ai mis une lecture que j'ai faite au tout début de l'année, mais que je n'ai pas oubliée. J'ai mis Piranèse de Susanna Clark. C'était juste génial. Je conseille vraiment à tout le monde de découvrir Piranèse. Donc on va vraiment se retrouver avec Piranèse dans une sorte de d'immense palais avec énormément de salles où il y a des marées qui engloutissent certaines salles. Et en fait, Piranèse tient une sorte de journal de bord. Et c'est très mystérieux. Clairement, quand on commence cette lecture, on ne sait pas du tout où on fout les pieds. Mais je vous la conseille à 1000%. Et du coup, en numéro 1, j'ai mis La théorie du mal de Margot Essner. Euh, Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon thriller policier. C'était vraiment génial. J'ai adoré la construction de ce roman. Tout est réfléchi. Franchement, c'était génial et surtout, j'ai pas du tout vu venir la fin. Donc, je vous le conseille à 1000% si vous avez envie de découvrir l'histoire de Victoire qu'on va retrouver entre la vie et la mort avec des morsures humaines sur le corps. Franchement, c'était juste génial. Je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les thrillers. Foncez à 1000%. Ensuite, on continue. Donc, en question numéro 4, ta lecture feel good préférée. Ma lecture feel good préférée, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêtée, mais je vais vous mettre quand même l'image. C'était La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Je la mets dans la catégorie feel good parce que j'ai trouvé que c'était une lecture plutôt feel good, que j'ai vraiment appréciée avec Mitch, Anna, etc. C'était vraiment hyper cool à lire. J'ai pris énormément de plaisir durant cette lecture, que j'avais vraiment hâte en fait de retrouver les personnages. Et en plus de ça, il y a également un très beau message derrière. Donc vraiment, c'était une super bonne découverte et une super bonne lecture. Ensuite, question numéro 5. Le ou les 3 romans graphiques slash BD manga que j'ai préférés cette année. Franchement, c'était assez compliqué de choisir. J'ai vraiment galéré pour faire mon choix. Pareil, je vais faire un petit top. Donc, le numéro 3. En numéro 3, je vais mettre. Mais franchement, c'est une très bonne place, hein. Mais je vais mettre Electric Mice de Nuri et Bruno.
Franchement, j'ai adoré ce roman graphique qui est pas du tout mon style de base au niveau des dessins. Qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement, qu'on ne perde pas trop de temps? Ah oui, il y avait un poster aussi qui était donné avec l'achat de la bande dessinée. Donc c'est pas forcément mon genre de dessin, mais j'ai vraiment adoré cette enfin, ce roman graphique qui est vraiment très particulier, avec une histoire de manuscrit qui a fait un peu perdre la tête à certaines personnes, qui rendraient à moitié fou. C'est assez psychédélique, c'est vraiment très particulier, mais j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que c'était une lecture très intrigante et je crois même que je l'ai lu 2 fois celui-ci. Donc voilà, franchement j'ai adoré, donc lui je vais le mettre en numéro 3. Ensuite en numéro Hop là. En numéro 2, j'ai mis Beneath the Trees Where Nobody Sees, que j'ai adoré également. Pour le dessin, c'est Patrick Horvath, scénario et dessin. Alors ça, j'ai vraiment adoré avec ces animaux qui parlent. Et on va se retrouver avec Samantha, qui est un petit ourson. Hop, elle est là. Je vous montre un petit peu le style avec ses teintes toutes pastel et tout. C'était juste hyper beau et hyper bien à découvrir. J'ai vraiment trop aimé cette histoire. Donc on va se retrouver avec Samantha qui est là, qui est un petit ourson. Et en fait, elle va mener l'enquête parce qu'il va y avoir des meurtres dans sa ville, Woodbrook. Et elle va mener l'enquête. Et c'était juste, franchement, c'était génial. Donc vraiment, en deuxième position, Beneath the Seas, Where Nobody Sees. Vraiment super bien. Et en numéro un, j'ai mis Barcarolle de Jean Lecointre. Déjà, j'adore cette couverture en vrai. Et j'ai tellement aimé en fait cette lecture qui m'a vraiment embarquée. C'était vraiment psychédélique, franchement c'était dingue. Donc on va se retrouver avec Poulenc qui est juste sur la couverture, qui va partir vraiment pour un voyage psychologique et psychédélique pour se découvrir, Enfin, ça va être entre Barjavel et Orange Mécanique pour moi. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est fait sous forme de collage photo. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial. Euh, Hop là. Bon, je montre pas tout. Mais c'est un style très particulier. Mais justement, c'est ce qui fait tout son charme. Et c'est surtout que pour moi, c'est un travail de fou. En fait, on a l'impression vraiment de voir un film en même temps. Enfin, c'est juste, ouais, comme je le redis, hein, après vous avez ma vidéo dédiée. Mais pour moi, vraiment, Barcarolle, c'est vraiment du génie. Euh, Franchement, j'ai vraiment envie de refaire ce voyage encore et encore. Donc voilà pour mon numéro 1. Je vais essayer de ne pas mettre trop de temps quand même. Donc en sixième question, ta plus grosse déception. Alors ma plus grosse déception, pareil, j'en ai eu quand même quelques-unes cette année, même si en soi j'ai quand même fait des bonnes lectures. Bon bah tant pis, je l'ai montré. Je vais pas faire de classement, mais en tout cas en numéro 1, le grand gagnant pour moi, ça sera ce roman-ci. Quel est donc ton tourment de Sigrid Nunez? Donc le livre qui a inspiré le film La chambre d'à côté, c'est ça? Ouais, La chambre d'à côté. Que du coup, je n'ai toujours pas vu. J'ai tellement été déçue que j'ai même plus eu envie finalement de voir le film. En fait, je l'ai commencé et je l'ai arrêté parce que ça m'avait l'air effectivement très similaire au roman, beaucoup de blabla, finalement pas énormément d'action, beaucoup de digressions, voilà. Clairement, j'ai été hyper déçue de ce livre. Voilà, j'ai même pas envie trop de revenir dessus. Mais on était censé suivre une femme qui est écrivain
et qui va retrouver son ami qui est en phase terminale. Et cet ami-là va lui faire une demande un peu particulière. Et voilà, je m'arrête là pour le thème. C'était vraiment l'histoire que j'avais envie de découvrir, mais que je n'ai pas découvert. Donc voilà, très très déçue par ce roman-ci. Ensuite, autre roman qui m'a déçue. Donc là, c'était le roman Kit et Double de Lise Bissonnette. C'est des nouvelles, je sais plus combien il y en a parce que j'ai oublié entre-temps. Franchement, j'ai passé énormément de temps à lire ce recueil de nouvelles parce que j'avais envie de le comprendre. Et bon, j'ai quand même compris, mais on va être sur des nouvelles où il parle beaucoup de musique, il y a quand même pas mal de musicalité. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces nouvelles. Je trouve que ça fait réfléchir, mais franchement, ça m'a fait vraiment mal à la tête. Donc voilà, vraiment, je ne le lirai pas. Vraiment pas. Et en troisième position, c'est un roman pareil que j'ai pu là avec moi, mais que je vais vous montrer. Où là, ça a été, pour moi, ça a été ma deuxième grande déception, même avant celui-ci, parce que bah, celui-ci, il va retourner en boîte à livres. Mais celui-ci, j'en attendais beaucoup en fait. C'est Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. J'en attendais énormément, j'attendais d'être touchée par cette histoire. Euh, et finalement, ça m'a pas touchée plus que ce que je vois et ce que je vis dans mon travail. Ça m'a pas apporté grand-chose personnellement. Donc voilà, enfin, je trouve qu'il y avait euh, des histoires encore plus belles finalement à raconter. Ouais, donc non, pour moi, ça ne l'a pas fait. Voilà pour mes trois flops de l'année 2025. Ensuite, on continue. Ma meilleure découverte. Alors, ma meilleure découverte, attendez que je le retrouve parce que là, c'est un petit peu le bazar. Ma meilleure découverte. Waouh! Ma meilleure découverte, ça a été Oketsu, donc avec Strange Pictures et Strange House. J'ai vraiment adoré lire ces petites histoires qui étaient vraiment hyper bien. En numéro un, on avait Strange Pictures, que j'ai trop aimé, que j'ai plus aimé d'ailleurs que Strange House. Je vous remets vite fait la photo parce que je l'avais lu en e-book. Donc c'était ça et j'ai vraiment préféré Strange Pictures à Strange House. J'ai trouvé ça beaucoup, enfin j'ai vraiment trouvé que c'était hyper creepy. Celui-ci m'a plus effrayée, on va dire. J'ai trouvé ça assez troublant et ouais, et assez effrayant. Et Strange House, j'ai beaucoup aimé aussi avec ces histoires de cette maison, ces maisons très particulières et qui cachent des secrets. Ouais, franchement, c'est assez effrayant aussi. Et j'ai beaucoup aimé Oketsu cette année. C'est hyper rapide à lire. C'est toujours des textes assez aérés. Donc c'était vraiment cool et je vous conseille vraiment de découvrir Oketsu. Et en numéro 3, parce que j'avais envie de mettre quand même une autre lecture que j'ai énormément appréciée cette année, on va être avec, bah, rien à voir, enfin si on est quand même un peu on est quand même dans l'horreur, mais j'ai mis Hellraiser de Clive Barker. Franchement, c'était une très très bonne découverte pour moi parce que je m'attendais pas à aimer autant en fait Hellraiser et j'ai vraiment envie cette année du coup parce que ça y est on est en 2026, j'ai vraiment hâte de découvrir les comment ça s'appelle, l'évangile écarlate, les évangiles écarlates, ouais, enfin la suite plus ou moins d'Hellraiser. Donc ouais, j'ai trop envie de découvrir ça également. Et franchement, Hellraiser, j'ai toujours pas vu les films, mais il faut absolument que je les voie. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture-ci aussi. Ok, question numéro 8. Le livre le plus déroutant que tu as lu. Alors, le livre le plus ou les plus déroutants que j'ai lus.
Il y en a deux, que j'ai mis deux romans. Donc j'ai mis La Métamorphose de Kafka. Ouais, j'ai vraiment été assez déroutée par ce roman-ci. Ouais, avec Grégor. Franchement, Grégor, voilà. Ouais, quand j'ai une petite pensée pour Grégor, ça me fait quand même toujours quelque chose. C'était tellement particulier. Bon, bah, du coup, rapidement, hein, cet homme, Grégor Samsa, qui se réveille un jour et qui découvre qu'il est complètement métamorphosé en cafard. Et encore maintenant, je me questionne sur tout ça, sur tout en fait. C'est un roman qui est très particulier, qui aborde beaucoup de sujets et qui est hyper intéressant. Et au fur et à mesure, en plus, ce livre-là, je lui avais mis une note. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté ma note au fil du temps. Donc c'est ouais, c'est vraiment un roman qu'il faut laisser décanter dans son esprit et garder. Et je pense que ça marque les esprits vraiment. Donc bref, je vais pas en reparler trop longtemps. Il y a des vidéos pour chaque livre quasiment. Donc voilà, mais vraiment hyper déroutant. Et j'ai mis également As-tu mérité tes yeux de Eric Larocca. Ce roman-ci pareil. On est vraiment sur une lecture trash. Ouais, c'est quand même très trash. C'est pas à lire pour, enfin c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour des ados clairement. C'est très particulier. On va se retrouver avec deux filles une qui s'appelle Agnès et l'autre qui s'appelle Zoé. Elles vont se rencontrer. Elles vont se rencontrer en fait sur internet car l'une des filles, je sais plus laquelle, parce que du coup la lecture remonte un petit peu, vend en fait un éplucheur à pommes. Je sais plus comment on dit ça. Bref, elle vend du coup un objet en fait qu'elle a depuis toujours dans sa famille. Et en fait, elles vont toutes les deux se rencontrer et elles vont commencer à faire des jeux un peu malsains, des défis un peu malsains en fait qui sont donnés par l'une des filles. Et ça va vraiment crescendo. C'est vraiment horrible, c'est hyper particulier et j'ai vraiment finalement adoré cette histoire. Juste, j'aurais aimé que ça soit plus long parce que ça aurait été un roman un peu plus gros. Je pense qu'il aurait été dans mes tops vraiment de cette année parce que c'est vraiment totalement barré, gore, écœurant. Voilà, franchement, c'était vraiment ouais, une très très bonne découverte aussi et un roman hyper déroutant. Voilà pour ça. Ensuite, en question numéro 9, les trois livres que tu n'as pas lus en 2025 mais que tu veux lire en 2026. Alors, mince, il y en a un que j'ai oublié ailleurs. J'avais mis Crâne d'os de Mo Hayder. J'ai trop envie de le lire. J'avais trop envie de le lire pour Halloween. C'est un roman choral et en fait, on va suivre une sorte de légende, je crois, ou en tout cas une histoire d'une femme avec un crâne d'os. Enfin bref, c'est assez mystérieux. Et en plus, c'est un roman choral, ça avait l'air de se lire hyper vite et ça avait l'air trop trop bien. Et Moa Heider, c'était une de mes autrices préférées. Donc j'ai vraiment envie de le lire. Il y a également le livre du désert que j'ai toujours pas lu. Et j'ai mis également, hop là, je vais l'attraper si j'y arrive. J'ai mis aussi La vie invisible d'Adi Larue que j'ai depuis trop longtemps dans ma palle. En fait, j'avais trop envie de le lire, mais j'en avais tellement, entre guillemets, entendu parler, même si j'ai réussi à bien comment dire, à pas entendre grand chose finalement. Parce que dès que je vois qu'en fait on parle d'un roman que je vais lire, je regarde pas. Parce que j'ai pas du tout envie d'être spoilée et franchement il est magnifique ce roman. J'ai vraiment envie de le découvrir cette année quoi.
et j'en sais pas grand-chose en fait. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre-ci. J'ai mis du coup ouais, Crâne d'os, Adi Larue et j'ai mis également, oui, j'ai mis également celui-ci. Oh là là. J'ai mis également celui-ci. C'était notre maison de Marcus Cleaver. Je sais pas comment ça se dit. Cleaver, je sais pas. Donc c'était notre maison et c'était les épreuves non corrigées que j'avais reçues. Il faut trop que je le lise, mais en fait j'ai commencé à entendre des petits trucs dessus et il y avait trop de hype d'un coup et du coup bah je l'ai pas lu tout de suite. Et puis il faisait partie aussi des livres que je voulais lire pour Halloween. Et finalement, bah, j'ai pas eu le temps de tout lire en fait entre le mois d'octobre et novembre. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de le découvrir aussi celui-ci. Il paraît qu'il est trop trop bien et je n'en doute pas. Franchement, ça a l'air hyper mystérieux. Donc j'ai trop hâte. J'ai même pas lu vraiment le thème. Je sais juste qu'il y a des gens qui vont venir taper à la porte d'une famille et que ça va partir en vrille. Donc voilà, j'ai trop hâte. Il m'en fallait pas plus. Ensuite, question numéro 10. Ah oui, et j'ai oublié quand même de dire que en roman que j'ai trop envie de lire en 2026, il y a aussi Moi ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris. D'ailleurs, je me suis fait une relecture cette année du tome 1 exprès pour enchaîner avec le tome 2. Et finalement, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais vraiment, ça, c'est une des lectures que je veux absolument faire en 2026. En plus, il m'attend là, là, il est juste là, prêt à être lu. Donc voilà, et j'ai encore mis Héliotrope 3, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai besoin de me dire qu'il y en a un autre qui va sortir derrière et c'est toujours pas le cas. Donc voilà, mais Héliotrope, je vais même relire les trois parce que Héliotrope, c'est trop trop bien quoi. Et alors, question numéro 10, ton auteur préféré de cette année. Alors, mon auteur préféré de cette année, hop là, attendez, hop, il était parti. Mon auteur préféré de cette année, c'était Barjavel. Et oui, ouais, Barjavel, ça a été ma rencontre de cette année avec Le Grand Secret que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et franchement, merci aux gens qui déposent aussi dans les boîtes à livres parce que ça fait vraiment découvrir des pépites. Et ouais, Barjavel, Le Grand Secret, quoi. C'était génial. Je m'attendais pas à avoir un aussi grand coup de cœur avec cet auteur. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi visionnaire. Je m'attendais pas à ce que ça soit finalement autant comment dire, à ce côté science-fiction, mais en même temps, on est tellement dans la réalité aussi. Enfin bref, c'était juste génial. Que ça soit Le Grand Secret ou Il était sur moi ou Colon de la Lune que j'ai lu pendant mes vacances avec ce petit marque-page que j'avais trouvé exprès aussi pendant les vacances. Ça tombait à pic. Bref, j'ai adoré que ce soit l'un ou l'autre. Hein. On est sur deux romans très différents. Mais un qui ressemblait un peu à une pièce de théâtre, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, c'était assez cinématographique. Et pourtant, je pense pas que ça a été adapté en film, tandis que celui-ci, je crois qu'il y a eu un film ou une série, ou je sais pas exactement. Mais bref, ça, j'ai adoré. Vraiment, c'était trop, trop bien. Je vous conseille vraiment de le découvrir. Si vous aimez les histoires qui se passent sur la Lune, vraiment hyper top. Assez barré aussi. Et waouh, franchement, c'était la fin, mais c'était trop bien. Et Le Grand Secret, pareil, hein, waouh, magnifique. Vraiment, vraiment des petits chefs-d'œuvre, clairement. Ok, j'en suis où? Je ne sais plus. Du coup, on continue avec la question numéro 11. Un livre que tu as envie d'acheter en 2026. Bah, il y a un livre que j'ai envie d'acheter en 2026 qui s'appelle, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais il m'intrigue énormément. J'ai juste mis une image pour que vous puissiez voir.
Ça s'appelle Voir Paris et mourir de François Saja. J'en ai pas du tout entendu parler. Désolée pour tous ces reflets. Ouais, là. J'en ai pas du tout entendu parler. C'est un roman LGBT qui m'intrigue énormément. Je crois qu'on va suivre une jeune fille qui veut devenir comédienne et qui discute, qui a une sorte de correspondance avec une autre jeune fille. Et elle va monter sur Paris pour la rencontrer. Et je crois que tout va partir un peu en live. Je pense que c'est un roman young adulte, peut-être que je me trompe. Mais ouais, celui-ci, il me tente énormément. J'adore la couverture. Il y a un truc un peu à la Carrie. J'adore. Voilà, donc celui-ci. Et pour le moment, bah, c'est à peu près tout. Voilà. Question numéro 12. Euh, Ton livre en cours. Alors, mon livre en cours, c'est... Hop là, que ça tienne. Alors, on va avoir, pardon, parce qu'il a glissé. Je suis en train de lire Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm, qui n'est autre que Ingrid Desjours. Pour le moment, j'adore. Bah, c'était un roman de l'Avent normalement. Mais bah, je ne l'ai pas eu vraiment à cette période-là. Je ne l'ai pas eu à la période de Noël. Et de toute façon, je crois que j'étais dans trop de lectures en même temps. Entre Franck Tillier qui est juste là et en même temps, je crois que je lisais Stephen King. Donc, ça aurait été un peu compliqué de mélanger toutes ces histoires, mais franchement, j'adore. En vrai, c'est un roman de l'Avent qui peut se lire n'importe quand durant cette période-ci, parce que bah, c'est pas comme Franck Tillier, il faut pas découper les chapitres et tout ça. Et ça se passe à la période, bien sûr, de Noël, mais c'est pas dérangeant de le lire après. En tout cas, moi, ça me pose aucun problème. Et on se retrouve avec Héloïse qui a perdu sa grand-mère, donc Arabella Grimm. Et en fait, elle travaille, elle est surveillante en fait dans un cimetière. Et franchement, c'est trop bien. Il va y avoir un meurtre. En tout cas, on va retrouver quelqu'un. Quelqu'un va mourir. Et en fait, ils vont être tout un petit groupe à enquêter. On est vraiment un peu sur du cozy mystery. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment lu. Donc franchement, pour moi, c'est trop bien. Et franchement, je suis à fond dans cette lecture. Pour le moment, j'adore. Je reviendrai pour vous faire un point lecture du coup de celui-ci. Mais franchement, j'adore. J'adore l'ambiance de ce roman. C'est trop trop bien. J'adore. Et ensuite, en ce moment, je lis également... Waouh! Je sais pas si je vais réussir. Wow. Je l'ai mis à l'envers, non? Tales from the Crypt. Crypt. Donc, les contes de la crypte. Waouh, c'était un cadeau. Et franchement, mais c'est un sacré bébé. Hein. Là, franchement, avec ça, je peux même faire des séances de muscu pour 2026. Magnifique. Franchement, c'est un bijou. Donc là, j'ai commencé déjà à le lire. Donc je pense que je vais essayer d'en lire. C'est des petites histoires, hein, les contes de la crypte, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des petites histoires en fait qui étaient publiées dans des magazines. Et en fait, ils ont refait cette anthologie. Il y a 120 histoires avec plein de dessinateurs différents. Et donc voilà, je pense que j'en lirai toujours une ou deux tous les jours. Là, j'en ai lu trois tout à l'heure. Donc franchement, un très beau cadeau de Noël. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie. Je pense que ça date même d'il y a plus de 5 ans. Moi, les contes de la crypte, j'adore, que ce soit la série. J'ai pas trop regardé le dessin animé, mais l'ancienne série, la nouvelle série Creep Show aussi. Enfin voilà, les contes de la crypte, pour moi, c'est même un souvenir d'enfance pour moi. Donc, ouais, franchement, j'adore, vraiment. Donc voilà, pareil, je reviendrai dessus quand j'aurai fini, mais je pense que ça sera dans très longtemps. Peut-être que je ressemblerai au petit bonhomme des contes de la crypte quand je l'aurai fini, je ne sais pas. Ok, hop, on termine. Alors, du coup, on va arriver à la dernière question. 13e question, ma prochaine lecture. Alors, ma prochaine lecture, j'ai mis, bah, c'était notre maison.
Mais je pense que avant, je lirais probablement en tout premier après Mort au balcon. Je pense que je lirais la dernière nouvelle de différentes saisons de Stephen King qui est du coup consacrée à l'hiver et qui est toute petite pour le coup. Euh, Ça va, franchement, je vais être un peu triste finalement de finir ce roman-ci parce que il m'a suivi vraiment durant toute l'année 2025. D'ailleurs, j'aurais pu vraiment le mettre dans mes tops de 2025 parce que, mine de rien, ça a vraiment marqué mon année de lire ces énormes nouvelles au fur et à mesure. J'ai adoré chaque nouvelle que j'ai lue, donc j'espère que je vais également aimer la dernière, mais j'en doute pas. Avec Stephen King, en plus, elle est pas très longue, donc je pense vraiment qu'il va aller à l'essentiel. Et la dernière nouvelle, j'en ai pas du tout entendu parler. Comment ça s'appelle déjà? Ah non, faut rien que je lise. La méthode respiratoire. Trop étrange. Donc j'ai trop hâte de lire la nouvelle dédiée à l'hiver. Et ouais, franchement, je vais être triste et j'ai adoré faire ce truc des saisons cette année. C'était vraiment, vraiment hyper top. Et donc voilà, je vais lire la nouvelle de l'hiver. Et je pense qu'après, mais on sait jamais, je lirai probablement le dernier Amélie Nothomb qui s'appelle Tant mieux. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir ce roman-ci. Il paraît qu'il est assez horrible. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc, je suis hyper intriguée et j'ai hâte de le lire. Et comme d'habitude, on ne sait rien du tout. Donc, c'est juste génial. Il y a juste une phrase derrière que je peux lire. Hein, ça risque pas de me spoiler. Il y a juste écrit tant mieux la version joyeuse du sang-froid. Voilà. Donc, hyper mystérieux et j'ai très hâte aussi de le découvrir. Eh ben, écoutez, on en a fini avec le book tag de 2025. Franchement, c'était plutôt des bonnes lectures en 2025. Donc, j'espère vraiment que 2026, ça sera pareil. Encore une fois, je vous souhaite à tous encore une très bonne année, beaucoup de bonnes lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire pareil, vos tops, vos flops. Si vous faites le tag, n'hésitez pas à m'identifier également pour que je puisse voir vos réponses. J'adore, franchement, j'adore ça. Je demande un peu à tout le monde, enfin tous ceux qui aiment les livres et qui lisent quand même pas mal, de répondre au tag parce que j'adore écouter aussi les réponses de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, en vidéo, n'importe, n'hésitez pas à me partager également vos lectures de 2025 et peut-être les prochaines de 2026. On se retrouve bientôt pour un prochain point lecture et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!